rapport à la lecture a beaucoup changé, comme vous pouvez potentiellement le savoir, et c'est quelque chose que j'ai eu longtemps du mal à accepter parce que, ayant commencé en étant finalement une grande lectrice, ou en tout cas c'est comme ça qu'on catégorise les lecteurs, on l'apprend en édition. Il y a les petits lecteurs qui achètent et lisent à peu près 3 livres par an, qui sont généralement donc des best-sellers, et les autres catégorisés comme grands lecteurs et qui lisent énormément par an. Et même dans cette catégorie grands lecteurs, il y a celles et ceux qui lisent environ 1 à 2 livres par mois, et ceux qui en lisent des centaines et des centaines, qui eux sont clairement hors catégorie pratiquement. Et c'est vrai que à l'époque je faisais un petit peu partie finalement de cette catégorie hors catégorie quand on va dire j'ai commencé la chaîne et que j'ai commencé un petit peu à regarder Booktube de manière très régulière et de manière pratiquement obsessionnelle. Forcément j'avais envie d'acheter plus de livres, j'avais envie d'en lire davantage pour pouvoir les présenter, etc. Et puis aussi parce que quand je savais que je voulais travailler dans l'édition, eh bien j'avais envie de prouver d'une certaine manière que j'étais connaisseuse en la matière, en tout cas dans mon genre dans lequel je voulais travailler, qui était donc l'édition jeunesse. Je lisais tout ce que je pouvais lire pour prouver finalement que voilà, je connaissais les classiques, je connaissais les livres populaires, etc. Et bref, tout ça pour dire que j'ai adoré lire autant pendant si longtemps et avoir découvert des centaines et des centaines de livres. Au final, j'étais loin d'être ultra performante parce que je connais des gens encore aujourd'hui qui lisent entre 150 et 400 livres par an, et clairement moi c'est quelque chose, c'était inconcevable en fait. J'ai jamais compris comment c'était possible en fait, déjà de base, parce que mon rythme de lecture, la façon dont je lis me permettrait jamais de lire autant de livres que ça. Quand je parle de livres, je parle majoritairement de romans, même si bien sûr que dans ce compte il peut y avoir aussi les BD, les mangas, etc. etc. Je fais pas du tout de discrimination envers d'autres types de livres, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est des lecteurs donc qui arrivent à lire des romans de manière extrêmement rapide. Quand j'ai eu un petit peu cette réalisation que potentiellement je voulais pas travailler dans le monde du livre, ou en tout cas pas en tant qu'éditrice, ce qui a été délicat, c'est que je n'arrivais plus à lire de la même façon que je lisais avant, parce que je ne lisais plus vraiment pour le plaisir. Déjà le fait que j'avais plusieurs casquettes, donc booktuber où je lisais entre guillemets pour pouvoir faire des reviews sur internet, pour partager les lectures. J'étais aussi lectrice en dehors où en gros je faisais des rapports et des fiches de lecture sur des sorties américaines pour savoir si oui ou non s'ils avaient leur place sur le marché français. J'étais donc également en études d'édition, et à côté de ça j'avais aussi donc des stages ou une alternance en édition, et du coup comment vous dire que les livres j'en ai vraiment mangé et surmangé, et voilà, il y a eu un moment donné où je ne sais pas, mon cerveau il a dit non, il a dit c'est fini, je peux plus là, tu m'as vraiment trop... C'est quoi le mot là? Why can't I speak French when I want to film in French? Fucking annoying. Bref, il a frisé quoi, et j'ai eu une grosse panne de lecture. C'est-à-dire que vraiment je ne voulais plus lire, je n'arrivais plus à lire, et lire était devenu tellement une contrainte et une source d'angoisse que je m'en sentais vraiment incapable, et c'était d'autant plus délicat que à l'époque j'avais beaucoup parlé de mes études d'édition, et du coup c'était un peu en mode genre mais en fait t'as survendu ton truc alors que t'es même plus capable de lire aujourd'hui. C'est difficile de bâtir tout un avenir et de bâtir toute une communauté autour de quelque chose, et au final être en mode genre ah ouais mais là mais moi j'ai plus envie de lire du tout. Et après ça, l'année dernière, j'ai lu entre 13 et 20 livres, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde mon compte Goodreads en sachant que j'avais fait des relectures que je n'avais pas comptées parce que je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait maintenant ajouter les relectures à Goodreads. Je pensais encore à ce moment-là que j'étais en panne de lecture. Et en fait récemment je me suis posé la question parce que je suis restée donc sur le dernier Benjamin Alire Sáenz qui est juste là et que je vous ai montré dans une vidéo récemment d'ailleurs, et j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre et j'ai eu du mal à le lire, et depuis le début de l'année, je crois que j'en suis à mon 7e ou 8e livre, peu importe. Et c'est là où en fait je me suis posé la question de est-ce que t'es vraiment en panne de lecture en fait? Parce que techniquement, tu lis des livres, et même si t'as un peu du mal à en terminer certains ou à rentrer dans l'histoire de certains, tu arrives quand même à en lire. Et par exemple, avec celui-ci, Eleanor Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman, qui est sorti chez 10-18. J'avais commencé à le lire l'année dernière, je n'avais pas réussi à rentrer dedans, et là quand je l'ai repris, je l'ai absolument dévoré, je l'ai adoré, je pouvais absolument pas m'arrêter de lire. Et du coup au final ma peine de lecture, est-ce qu'elle est terminée? Je pense que oui, et en fait c'est juste que mon rapport à la lecture a changé. Je ne suis plus aujourd'hui la lectrice que j'étais à l'époque, je ne lis plus 150 livres par an parce que déjà c'est plus ma seule source de réconfort. Il y a eu Netflix qui est arrivé,
compliqué, et c'est vrai que c'est une autre forme de storytelling qui, à mon sens, me permet moi aussi de m'évader beaucoup plus facilement, parce que ça ne demande pas toujours beaucoup de concentration, et que quand on a des maladies mentales comme la dépression, etc., se concentrer dans un livre c'est très compliqué. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était le cas, et j'ai vraiment eu du mal au début à me dire que c'était pas grave qu'aujourd'hui je lise pas beaucoup de livres par an. Le nombre en fait ça ne fait pas tout, en vrai je pense pas que j'étais meilleure lectrice que d'autres parce que je lisais 150 livres par an, et c'était très présomptueux, c'était stupide en fait de ma part de potentiellement un jour penser que oh là là, parce que je lisais 150 livres par an j'étais une super lectrice là, vous savez, Superman. Au final on s'en fiche, le principal c'est d'apprécier ses lectures, ou pas d'ailleurs, mais de pouvoir faire de belles découvertes, et nos centres d'intérêt changent, et notre façon de lire peut évoluer également. Et au final, même si mon rapport à la lecture a changé, comme vous pouvez le voir dans cette bibliothèque, donc vous voyez à moitié, je continue à acheter des livres. J'adore aller à des rencontres d'auteurs parce que voilà, c'est quelque chose qui continuellement me passionne, me fascine. Vous savez que voilà, l'écriture c'est toujours très important pour moi, et voilà, j'adore avoir des livres dans ma chambre, dans mon petit chez moi, parce que ça m'apporte toujours beaucoup de réconfort. C'est pas qu'il y a un manque d'amour, mais c'est juste qu'il y a un rapport qui a évolué, et aujourd'hui je prends mon livre quand j'en ai envie. Ça me prend plus de temps, j'ai l'impression, de rentrer dans mes lectures, sauf quand c'est Harry Potter visiblement. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'avais juste envie de partager avec vous cette réflexion que je me suis faite récemment vis-à-vis de mon rapport à la lecture, et j'aimerais bien savoir si vous aussi vous avez un rapport à la lecture ou à une autre passion qui a évolué et changé au fil des années, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!